Et ça va faire du bruit. Tiens, on a beaucoup parlé d'écologie, éco-taxe ce matin, donc taxes sur les camions, sur les avions. Il y en a un, tiens, qui est très branché écologie, voilà, qui lui dit non mais c'est pas la peine, de toute manière c'est la fin du monde. Ah oui, alors je suis désolé, d'habitude j'essaie d'être un peu joyeux, de vous mettre de bonne humeur avant de partir au boulot le matin, mais là, hélas, oui, la fin du monde est proche, mes amis. Le cataclysme environnemental va tous nous engloutir, le chaos va régner sur la Terre, la catastrophe est à nos portes. Alors si je suis aussi inquiet ce matin, eh bien c'est parce que Yves Cochet vient d'acheter une maison de campagne. Alors je vous explique. L'ex-ministre vert du gouvernement de Lionel Jospin a donné hier une interview au site internet Brut. Une interview où il explique, il fait visiter sa maison qu'il s'est achetée à la campagne avec sa fille en Bretagne, dans un seul but, faire face à la fin du monde qui serait proche. On regarde un premier extrait de ce qu'il dit et après je vous explique. J'ai quand même une certitude sur l'imminence de cet effondrement catastrophique. Dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, hein, comme disait Lénine. Mais non, ça va être du très très concret. C'est déjà du concret. Et alors, ce qui est concret aussi, c'est donc la propriété qu'il a achetée, 7 hectares, il l'explique, il a prévu une source pour s'alimenter en eau potable avec une pompe qu'on peut utiliser sans électricité, parce qu'il pense qu'il n'y aura plus d'électricité, des bois, des prés, un potager, des animaux, bref, tout pour continuer, on va dire, à survivre, être en autosubsistance. Il entre dans le détail, donc dans moins de 20 ans, selon lui, il n'y aura plus d'électricité, il y aura eu des catastrophes écologiques, plus d'Internet évidemment, et carrément plus de voitures. Regardez ce qu'il dit. Il n'y aura plus de voitures en 2040. Il y aura quelques calèches avec des chevaux, oui. Le mode de transport du futur en 2040, je dis 2040 comme ça, c'est dans 20 ans. Ce n'est pas les bagnoles, ce n'est pas les avions, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura plus de bagnoles. Voilà, il n'y aura plus rien finalement. Alors c'est totalement surréaliste. On se pose la question où Yves Cochet a totalement pété les plombs, ou alors peut-être il a raison. En tout cas, son propos s'inscrit dans un mouvement plus large qui est né en 2015. La collapsologie, c'est la science de l'effondrement de notre société, de l'effondrement de la civilisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir le reportage. Il dure 7 minutes sur le site de Brut et c'est confondant et assez inquiétant. Pas même totalement inquiétant. Écoutez, je reste sans voix, hein, comme nous tous autour du plateau. On imagine que les réactions ont déferlé. Alors oui, il y a eu énormément de réactions. Alors il y a les convaincus qui sont effectivement persuadés que tout le monde va crever et que c'est trop tard de toute façon. Mais c'est très angoissant à 7h17. Ah, je vous confirme. Non, mais dans cette interview, il vous explique aussi que les gens vont s'entretuer. Hein, de toute façon, c'est The Walking Dead. Hein, c'est mais en vrai. Hein. Et alors il y a ceux qui se moquent. Alors évidemment, beaucoup de tweets sur ce ton. Et voilà, du coup, on a quand même un peu perdu Yves Cochet. Il y a celui-ci. Ce type est déprimant comme tous ses copains écolo bobos. Il y en a un autre. L'excès d'écologie et surtout de cannabis nuit gravement au cerveau, vous aviez eu la même idée. Et même Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie de Paris, pourtant plutôt écolo quand même, ironise dans son tweet: j'aime beaucoup le futur monde d'Yves Cochet, mais juste pour les vacances. Voilà, alors moi j'avoue, je suis très partagé. Et si Yves Cochet avait raison? Et si en effet on risquait tous de s'entretuer pour survivre d'ici une vingtaine d'années? Si l'avenir ressemblait vraiment à un futur épisode de Walking Dead? Yves Cochet nous encourage plutôt à nous serrer les coudes dans ce reportage, à nous rassembler, à résister, la solidarité, mais jusqu'à un certain point. Écoutez ce qu'il dit à la fin du reportage. Au moins on se dit, on essaie de montrer des exemples, disons, d'éco-village, de résilience, de résistance. Alors, avec les voisins, avec je ne dis pas le nom parce que je ne voudrais pas que les gens sachent qu'on habite, enfin peu importe. Voilà, donc sachez que Yves Cochet ne nous accueillera pas tous dans sa ferme, puisqu'il ne peut pas donner l'endroit où il habite. Faut quand même pas exagérer, hein. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon... Écoutez, que dire? Alors, je ne sais pas. C'est une grosse tendance aux États-Unis. Ils achètent des abris anti-atomiques. Ils sont très nombreux à faire ça. C'est la même. Ils nous conseillent en tout cas de quitter les grandes villes parce qu'on ne survivra pas dans les grandes villes. Il faut acheter un terrain avec de la surface, avec des points d'eau et avec surtout de quoi pouvoir faire pousser, parce qu'on va se battre si c'était avec une piscine. Bon, écoutez, tout ça est un mauvais rêve.